Très belle question, une question pertinente. Vous savez, chez nous en Afrique, le cinéma est toujours considéré comme un peu mitigé, mais moi je dis que le cinéma est un métier à part entière, parce que pour faire du cinéma, il faut faire des formations, il faut payer des études comme on le fait dans plusieurs autres domaines, les secteurs d'activité, et à la fin, quand on est bien concentré, on parvient à vivre de son art. Ce qu'il faut faire généralement, c'est de bien choisir le métier du cinéma qu'on veut exercer et savoir quels en sont les débouchés. Et quand on se concentre bien, on décide de bien faire et de bien apprendre, on s'en sort. Donc le cinéma, pour moi, qui le pratique depuis plusieurs années, est un métier à part entière. Alors, pour moi, l'acteur a plusieurs rôles dans la société. Premièrement, l'acteur joue un rôle d'antidépresseur. Parce qu'en regardant les histoires qu'il raconte de par son jeu, on parvient à s'identifier à travers lui. Maintenant, deuxièmement, l'acteur a un rôle d'éducateur. Il a un rôle de vecteur de message. Il a un rôle d'influenceur. Alors, je m'explique. L'acteur a un rôle d'éducateur. Pourquoi? Parce que chaque histoire racontée, chaque histoire filmée a comme un message qu'il véhicule à la fin. De chaque film, on tire une leçon. Donc, cet acteur qui rentre dans le personnage et qui parvient à transmettre ces émotions que vous ressentez derrière votre écran, au fond de vous-même, c'est vraiment magique. D'où l'acteur est un éducateur, il est vecteur de message. Au cinéma, souvent on dit que l'acteur est un demi-dieu, parce que quand on regarde un film, c'est l'acteur qu'on regarde, on ne se soucie pas forcément de tous ceux qui ont travaillé en amont ou en aval. Donc l'acteur a un rôle d'éducateur, il a un rôle de distracteur, il a un rôle d'influenceur et de vecteur de message. Les différentes techniques de base que j'apprends aux apprenants sur le jeu de l'acteur sont généralement reparties en 2 modules. Le premier module qui est souvent l'initiation au jeu de l'acteur. Dans ce module, on parle de ce que c'est d'abord que le jeu d'acteur, la jeunesse du jeu d'acteur, comment a été créé ce métier et comment est-ce qu'il a évolué sur le temps, quelles en sont les différentes techniques, quels en sont les différents précurseurs de ces techniques-là. Voilà, on apprend à l'acteur à ressortir ce qu'il a en lui, à aller fouiller au fond de ses tripes pour pouvoir nous proposer quelque chose, voilà, et maintenant quelque chose qu'on l'aide à améliorer au vu de certaines techniques, de certains professionnels du jeu de l'acteur et au vu de mes propres expériences. Maintenant, au deuxième module, on voit généralement le jeu de l'acteur face à la caméra. Ici, il est question de permettre à l'acteur, au jeune apprenant, de rentrer même dans l'univers de la scène, c'est-à-dire on le met dans les conditions réelles de tournage et on lui apprend comment se comporter face à la caméra, comment se comporter avec l'environnement dans lequel il se trouve, c'est-à-dire le plateau de tournage. Donc voilà généralement les 2 grands modules sur lesquels je me base pour former les apprenants sur le jeu de l'acteur. Les problèmes que les acteurs peuvent rencontrer sur un plateau sont d'ordre divers. Il peut arriver que un acteur qui est habitué par exemple à travailler avec un réalisateur lambda se retrouve sur un plateau ou sur un nouveau projet où il sera appelé à travailler avec un réalisateur qui lui est inconnu. Et donc généralement, comme chaque réalisateur et chaque équipe technique a sa façon de travailler,
l'acteur peut se sentir bousculé, peut se sentir un peu frustré par toutes ces nouvelles méthodes. Et voilà, et dans ma formation également, j'ai un module sur cette partie-là, comment se comporter sur un plateau de tournage, comment se comporter vis-à-vis de l'équipe technique, vis-à-vis de ses collègues acteurs, vis-à-vis de l'environnement ou du plateau sur lequel on se trouve. C'est très important. Il y a aussi une formation, il y a un module dans ma formation qui parle généralement de ce volet-là. Maintenant, sur un autre angle, il peut arriver, ça c'est ce qui arrive généralement entre les femmes, les actrices, elles peuvent se retrouver sur un plateau où entre elles ont des antécédents, et vous savez que les femmes, elles sont très expressives. Donc du coup, ça va créer une atmosphère assez morose sur le plateau, et le résultat sera catastrophique. Donc il y a autant de choses qui peuvent créer, qui peut avoir comme difficulté, n'est-ce pas, rencontrée par un acteur sur un plateau de tournage. Il peut aussi arriver que vous soyez frustré par la présence d'un acteur ou alors d'une actrice que vous avez été habitué à regarder seulement derrière les écrans et avec qui vous avez tellement rêvé de travailler, et vous vous retrouvez face à la personne et vous n'arrivez plus à sortir le meilleur de vous. Vous êtes tellement stressé que la peur vous envahit et tout. Également dans ma formation, j'ai un module qui parle de ça. Comment gérer son stress face à un problème, face à une situation rencontrée sur un plateau de tournage. Donc, il est autant de difficultés qu'on peut rencontrer sur les plateaux. Mais des difficultés qui peuvent se gérer quand on a été formé ou alors quand on a été avisé de ce qui pourrait arriver. En conclusion, ce que je vais dire pour encourager les jeunes apprenants de la population ponténégrine, c'est de croire en vos rêves, de croire en vous, de croire en votre potentiel, de croire que oui, vous pouvez. Alors, il ne faut pas se limiter à regarder les autres faire, regarder les autres évoluer et juste se dire, juste se voir en la personne. Il faudrait aussi que d'autres personnes puissent se voir à travers vous. Donc, pour cela, c'est simple. Il faut juste vous faire former. Il y a des masterclass qui sont organisés chaque année chez vous à Pointe-Noire par moi-même et l'univers d'Alexia. Voilà, on se donne depuis plusieurs années déjà aujourd'hui. Ça va faire la 3e ou la 4e année que cela se fait. Donc vous êtes appelés à venir participer à cette masterclass qui vous apportera beaucoup. Alors, amoureux du cinéma, amoureux du 7e art, amoureux du jeu de l'acteur, vous êtes attendus ce mois d'août. Big up à tous, on est ensemble et à très vite.